Je m'appelle Béatrice, je vais vous servir de guide à Bergheim. Donc on est là devant la cour du bailli. Le bailli, c'était le représentant des Habsbourg, puisque Bergheim a toujours appartenu à un seigneur. On en a eu plus de 30. Et en général, on dit que le bailli, c'était le représentant. C'est comme une petite sous-préfecture en France. Et il y avait le village de Bergheim, celui de Rorschwihr et de Rodern. Je veux vous parler de ce lavoir. Il y a le restaurant des lavandières. Alors, elle lave le linge en général. Hein. Alors, elles discutent entre elles. Et vous savez que quand elles discutent, les femmes entre elles, des fois, c'était méchante langue. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, t'as vu? Là, elle a du linge qui est un peu plus propre que le mien, un petit peu plus joli. C'est pas normal, d'où elle a l'argent. Et cette forme de jalousie, ça fait des rumeurs. Et ces rumeurs font qu'elles se sont accusées de sorcières. Et elles ont été arrêtées et brûlées vives à cause de ça, uniquement pour la rumeur. La porte haute. Il y avait 4 tours comme ça, il y avait aux 4 points cardinaux. C'est la seule qui est restée. Vous voyez, de chaque côté, elle a été consolidée. Vous avez une ogive là, en gothique, et après c'est roman. Ça a vraiment été remanié souvent. Il y avait un maître de clé qui habitait là-dedans, au premier étage, là. Et tout en haut, là où il y a les colombages, c'était à gorge ouverte. Donc le colombage n'existait pas, c'était comme une étagère. Et les gens qui se sentaient envahis ou quand il y avait du danger, ils venaient se réfugier là-haut et ils tiraient sur les gens qui nous envahissaient. Alors là, vous avez notre fameux droit d'asile. C'est vraiment un droit exceptionnel. Notre droit d'asile, en alsacien, c'est le lakmi. Alors le lakmi en alsacien, ça veut dire lèche-moi le derrière. C'est pas péjoratif, c'est vraiment quelque chose, un droit exceptionnel. Puisque quand vous aviez fait un méfait qui devait ni par vengeance ni prémédité, vous pouviez demander le droit d'asile à Bergheim. Vous pouviez y rester 100 ans et un jour, donc il y a de quoi faire quand même. Vous pouviez aussi habiter à l'auberge, ce qui avait quand même, il fallait avoir les moyens. Vous aviez le droit de travailler, mais il ne fallait pas se laisser attraper. Et il ne fallait surtout jamais récidiver si vous aviez commis un méfait. Par contre, il y avait 752 demandes et il y avait une vingtaine pour dette. Et il y avait 8 refus seulement. Et on a le cahier, enfin un gros livre qui est à la Maison des Sorcières, que vous pouvez consulter. Hein, vous pouvez le voir. Et là, il y a tous les noms et le pourquoi, le comment. Vous avez le blason de Bergheim en haut, avec les remparts, les tours et les 3 coupeaux. Et en dessous, ce fameux lakmi qui fait un geste pas très... Il fait un pied de nez à la maréchaussée qui le poursuit. Il descend son pantalon et il dit « Vous pouvez me lécher le derrière. Vous ne m'aurez pas puisque je suis protégé. » Nous, on avait plusieurs droits. On avait le droit de faire un mur autour d'un village. Et si vous avez ce droit-là, un village devient une ville. Donc Bergheim est une ville. Après, vous avez le droit de frapper monnaie. On avait ce droit-là. On avait le droit de juridiction, le pourquoi des procès de sorcellerie. On avait le droit de douane. Et on a le droit d'étalage. C'est-à-dire que toutes les denrées qui rentraient dans Bergheim étaient taxées. Tous nos droits, on les a perdus, surtout le droit d'asile, en 1666. Voilà. Et avec la Révolution aussi. Alors, on va marcher sur le chemin de ronde, là, où les gens en armes, le soir, faisaient 3 rondes. Et les gens, les notables de Bergheim, faisaient 3 rondes à l'intérieur, la nuit. Au cas où on était envahi, ou qu'on avait peur des incendies ou des choses comme ça. Voilà. Et là, vous voyez la hauteur des remparts, entre 7 et 9 mètres. La fameuse tour des sorcières. Cette tour, elle a été remaniée et elle n'est plus du tout d'époque. Vous voyez, ils ont mis des créneaux en haut alors qu'il n'y en avait pas. Mais on la garde pour mémoire. Elle est creuse à l'intérieur d'ailleurs. Si vous ouvrez la porte, vous tombez de 7 mètres, je crois. Donc ces femmes-là, on en a brûlé 39 à Bergheim. Il y en a la 40e a pu se sauver. On venait chez vous, on vous arrête, on ne vous dit pas pourquoi, on n'a pas besoin, c'est un droit allemand, on n'a pas besoin de vous dire pourquoi on vous arrête. Mais les rumeurs ayant fait leur office, donc on veut savoir. On vous amène dans un endroit comme ça, où il y a 7 hommes, donc on vous déshabille, on vous met toute nue, on vous rase de la tête aux pieds, et on vous interroge aussi longtemps qu'on veut que vous répondiez à un fameux questionnaire. Puisque toutes les femmes, pendant ces 100 ans de la chasse aux sorcières, c'est toujours le même questionnaire.
donc c'est perdu d'avance. Par exemple, le maire de Bergheim, le Schultheiss, sa femme le trompait, donc il l'a dénoncée comme sorcière et elle a été brûlée vive, il n'a rien fait pour la sauver, ça l'arrangeait. Ou alors quand vous vouliez un héritage de quelqu'un, ben vous disiez que c'était une sorcière. Donc on vous interroge une première fois et si vous ne répondez pas à ce qu'on veut entendre, on fait venir le bourreau de Colmar, on le paye déjà, il faut le payer. Il vient avec son acolyte et on le sait puisqu'on a la petite facture du bourreau de Colmar dans la maison des sorcières. Donc si on vous répondez non, j'ai rien fait, j'ai pas rencontré le diable, j'ai pas eu de rapport avec le diable, eh ben, le bourreau va vous faire mettre à la question. C'est-à-dire qu'on va vous attacher une petite gâterie, on vous attache les bras derrière avec une grosse corde. La corde, on la fait passer par une poutre, on vous hisse et on vous met une grosse pierre au pied. Et si vous ne répondez pas à ce qu'on veut entendre, on lâche la corde. Donc vous tombez, vous vous fracassez les os à l'intérieur. Puisque dans les questionnements chez les chrétiens, il ne faut pas qu'il y ait du sang. Hein? Chez les catholiques, il ne faut pas qu'il y ait du sang. Donc vous êtes fracassé de l'intérieur. Et on recommence jusqu'à ce que vous disiez, là, donc il y en a qui sont mortes sous la torture. Et il y en a d'autres gâteries comme ça. Vous avez à la Rigvir la tour des voleurs où on vous explique tout ça. Hein? Et ça s'est passé pareil à Bergheim. Donc dites-vous bien qu'on accepte et on dit oui c'est vrai, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors que c'est des affabulations, c'est pas vrai. Mais c'était la chasse aux sorcières et on avait peur. Le tribunal c'était devant la mairie, à l'extérieur. Et il y avait donc le Schultheiss qui était le président du tribunal, les notables étaient les juges, les jurés, et vous avez le procureur qui était le représentant du bailli. Et on amenait donc cette fameuse sorcière qui était déjà condamnée d'avance, puisqu'elle avait avoué avoir eu des rapports avec le diable. Donc on la juge, et les gens venaient devant la mairie, comme maintenant on va avoir Star Academy ou des chanteurs célèbres, et on était content que cette méchante femme qui provoquait le mauvais temps, qui abîmait les récoltes, qu'elle était punie. Et donc jugée, condamnée. Elle était emmenée dans le tombereau là où on emmenait les poubelles, et on l'emmenait à l'extérieur de Bergheim au bûcher. Et là, il fallait payer aussi le bois du bûcher, la famille. Hein. Et si elle avait du bien, ça revenait, pas toujours dans le giron de la famille, mais c'était la commune qui récupérait, ou le procureur. De temps en temps, il y a le curé qui était l'avocat de ces femmes-là. Mais si vous les défendiez, c'est que vous en faisiez partie de leur secte, soi-disant. Donc vous étiez pris dans le tourbillon. Hein. Voilà. Et comme ça, on éliminait ces femmes-là. Et il y en a qui demandaient grâce et il n'y avait rien à faire. Ça a duré quand même 100 ans. Hein. Et on garde donc cette tour. Et vous voyez la confiturière là, hein, qui a donc des fleurs comme ça du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Là où vous mettrez une fleur, elle en mettra 5 ou 6 dans la jardinière, vous voyez. Plus il y en a et après elle leur donne de l'engrais et de l'eau qui vient de là. Donc si vous n'avez pas cette eau-là et vous n'avez pas l'engrais qu'elle fait, c'est pas possible. C'est un secret. Mais elle serait du temps des sorcières avec des fleurs comme ça. Hein? Attention. Bergheim, elle a l'avantage d'avoir un rempart tout autour. C'est comme si on vous entourait comme une maman qui entoure son petit, vous voyez, c'est le cocooning, on se sent bien à l'intérieur, il faut avouer. C'est convivial, les gens sont sympas, il y a des petits commerçants, tout ce qu'il faut, pas plus, mais on ne veut pas s'agrandir, mais on veut que tout le monde en profite, donc voilà.